La communauté catholique et son Église mère, à la rencontre du vrai. La très belle église Saint-Frédéric, la quatrième de ce nom qui se dresse fièrement devant vous, passait à l'époque pour l'un des plus beaux temples du pays. Elle doit s'être nommée à ses belles dimensions qui donnent à l'édifice un aspect de majesté. Selon les dires, ce clocher hébergeait l'un des plus beaux carillons du pays, et son bourdon, cette imposante cloche à son grave, était l'un des plus gros. Fait intéressant, les deux plus importantes constructions religieuses de la ville, soit l'église anglicane Saint-Georges et l'église Saint-Frédéric, doivent leur nom au fondateur de la ville, Frédéric George Hériot. La petite histoire de l'église Saint-Frédéric s'écrit d'abord sur le site de l'église actuelle, dans cette modeste chapelle qu'on construit en 1822, à peine 7 ans après la fondation de la ville. Devenue vétuste, elle est démolie en 1880. Une deuxième église, beaucoup plus grande, aux formes élégantes et monumentales, la remplace. La construction commence en 1879. Elle est sise, cette fois, dans l'actuel parc Saint-Frédéric, la façade tournée vers le bas de la ville. Puis, son histoire se burine dans le feu qui l'a détruit le 24 juillet 1899. 20 ans à peine après sa construction, elle est réduite en cendres. Une troisième église s'érige en 1900 au même endroit que la première, soit sur le lieu de la présente église, et l'histoire se répète. Elle est la proie des flammes le soir de Noël 1921. Seules les fondations et les murs de maçonnerie résistent au feu et ils serviront de base à la reconstruction de la quatrième église. La cause de l'incendie nous est révélée 6 ans plus tard, alors qu'un prisonnier incarcéré en Ohio se vante d'avoir mis le feu à cette église. Il procédait toujours de la même façon. Il pillait les églises, puis les brûlait afin de faire disparaître toute trace de son passage. Imaginez, 7000 édifices religieux auraient subi le même sort que l'église Saint-Frédéric. On confie à l'architecte Louis-Napoléon Audet la responsabilité de l'édification de cette quatrième église. Reconnu comme bâtisseur prolifique d'églises, M. Audet inscrit à son curriculum la construction de 4 cathédrales et de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. M. Audet aime les matériaux nobles et ne prise pas les imitations. Puisque la Sainte Église prône elle aussi la notion du vrai, cette nouvelle maison de Dieu prendra corps dans des matériaux nobles et incombustibles, à l'exception des meubles et des bancs. Le style néo-gothique choisi pour l'église Saint-Frédéric est une réinterprétation de l'architecture gothique qui s'est développée en France et dans certains pays européens du XIIe au XVe siècle. On choisit ce style car on le croit plus propice à l'intériorisation. On reconnaît le néo-gothique, entre autres, par l'arc brisé des ouvertures, par la voûte sur croisée d'ogive, ici largement soulignée de belles nervures, et, à l'extérieur, par les faux contreforts qui courent tout le long de l'édifice. La pièce maîtresse de cette église est le majestueux maître-autel fait de 2 parties, soit le tombeau et le retable. Le tombeau du maître-autel et des autels latéraux sont en marbre blanc de Carrare, marbre italien très connu à travers le monde et dont Michel-Ange s'est servi entre autres pour son célèbre David. Des marbres de toutes couleurs et de toute provenance, des mosaïques tant florentines que vénitiennes rivalisent de beauté dans cette église et témoignent avec élégance de l'intérêt porté à son parement. Le retable est de bois de chêne blanc. Toutes les pièces qui le composent sont liées en mortaise, soit sans utilisation d'aucun clou et ajustées avec tant de précision qu'elles forment un tout homogène des plus artistiques. Si l'ensemble fascine encore aujourd'hui, imaginez la fierté des paroissiens qui ont contribué de leur denier à sa réalisation. Afin de remercier les gens pour leur générosité, le dimanche qui a suivi l'installation du retable, le chanoine Melançon a ouvert le cœur de l'église aux fidèles pour qu'ils puissent admirer la richesse des matériaux utilisés et le raffinement de l'exécution.
Les sujets de la verrière du chœur, déterminés par l'architecte Audet, reprennent la tradition d'installer l'image du saint patron de l'Église au-dessus du maître-autel. À ce propos, il est intéressant de souligner ici une petite observation. Il était fréquent qu'un maître verrier introduise dans son vitrail le portrait du commanditaire. En comparant les portraits du chanoine Melançon à la représentation de saint Frédéric, on constate effectivement certaines similitudes dans les traits. Nous ne pouvons cependant pas affirmer de façon formelle que le modèle représenté était le chanoine Melançon, mais on sait que de telles pratiques étaient courantes. Nous laissons donc à la légende la possibilité de s'écrire une belle histoire. La fonction première des cloches est d'appeler les gens à la prière pour l'Angélus et pour d'autres événements qui signent les rituels de la culture religieuse catholique. Chaque cloche du célèbre carillon de l'église Saint-Frédéric a une note précise et porte un nom qui rappelle les personnages importants de l'époque, tant sur les plans religieux que celui des affaires. Le système électrique qui actionne les cloches a été inventé par le Drummondvillois Joseph Lemire. Il a été réactualisé au fil des ans, mais le concept de base a servi de modèle pour tous les systèmes de ce type encore utilisés de nos jours. L'église Saint-Frédéric possède 2 orgues à tuyaux, un orgue de chœur et un orgue de tribune, qui retiendra particulièrement notre attention. De Valleyfield à Gaspé, l'orgue de tribune de l'église Saint-Frédéric est le plus grand orgue à tuyaux sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Cet instrument est l'un des plus riches et des plus complets sortis des ateliers de la maison Casavant. Le mécanisme est électropneumatique. La console est composée de 4 claviers de 61 notes chacun et d'un pédalier de 32 notes. Le grand orgue porte 11 jeux, le récit 20, le positif 12 et le solo 7. Un jeu de cloche est attaché à chacun des claviers. Au total, 65 jeux complets confèrent à cet orgue son caractère unique et sa spécificité. Cette église d'exécution parfaite a rencontré les vœux de son concepteur, l'architecte Audet, qui était en constante recherche d'authenticité. Fidèle à la pensée de l'Église dans son interprétation du vrai, il a su concevoir et recevoir dans l'infini la parole du pape Pie X qui s'exprimait ainsi : « Je veux que mon peuple prie sur de la beauté. » Tout spécialement pour vous, sur cet orgue exceptionnel, ce bref concert privé livré sous la touche rigoureuse et sentie de Gilles Fortin.